Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Bruno Courtet, je suis le fondateur des éditions du Muscadier. Alors, j'imagine que vous nous connaissez tous, mais je vais quand même vous dire un petit mot sur la maison d'édition. Déjà parce que c'est une maison que j'ai créée il y a une dizaine d'années et qu'elle a été d'abord installée à Paris et puis ensuite à La Réunion. Donc, je suis très content d'être ici maintenant en Nouvelle-Aquitaine. Et merci à l'AENA et merci à vous toutes et à vous tous d'être là ce soir. Le Muscadier, c'est une maison qui, alors ça s'enchaîne très bien avec ma collègue Maconcer, qui s'adresse aux adolescents. Aux adolescents principalement via deux collections. La collection Restez vivant, qui est notre collection phare et qui est une collection dirigée par Christophe Léon, que certains d'entre vous connaissent peut-être parce que déjà il habite Bordeaux. Et puis c'est un auteur assez en vue pour tout ce qui est littérature ado, mais aussi littérature jeunes adultes, littérature engagée. Et nous, c'est un petit peu notre spécificité au Muscadier, c'est de faire de la littérature engagée pour les ados. Donc ça tombait bien. Et puis, on a une seconde collection qui s'appelle Saison Psy, et qui, elle, va aborder des questions sous la forme de docu-fiction, des questions psy, d'adolescents du style la bipolarité, le trouble borderline. Et donc là, pour la rentrée, on sort deux ouvrages dans la collection Saison Psy. Je vais vous parler que de celui sur la boulimie parce que Julien m'a dit que sinon ce serait trop long. Donc, donc le principe de la collection, vous avez une fiction qui permet aux jeunes de s'identifier aux personnages, et vous avez à la fin de chaque épisode, on a appelé ça des épisodes, les chapitres, vous avez un psy qui vient expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans l'épisode, pourquoi l'ado a réagi comme ça, pourquoi le prof a réagi comme ça, etc. Donc, l'ouvrage qui s'appelle Dévorer sans fin va aborder la thématique de la boulimie. Il est écrit par Christine Derouin, qui est la directrice de la collection, et sa fille Célia, qui aujourd'hui a 34 ans, mais qui a été anorexique puis boulimique pendant très longtemps. Donc c'est à la fois un témoignage sous forme de fiction et à la fois aussi des solutions proposées aux ados, aux parents, aux enseignants qui entourent les ados. Voilà. Le second est un livre plus généraliste sur les parcours psy en général, même si évidemment il est raccroché à une histoire en particulier, à une histoire de schizophrénie en particulier. Dans la collection Restez vivant, on sort au mois de septembre deux romans. Donc on fait des romans et des recueils de nouvelles. C'est un petit peu original. Je sais que tous les éditeurs jeunesse ne font pas forcément de recueils de nouvelles, mais nous c'est aussi une de nos spécificités, c'est qu'on s'adresse pas forcément aux très gros lecteurs, mais on ne veut pas décourager les jeunes de lire. Donc on leur propose aussi des histoires courtes. Et d'ailleurs, vous voyez, nos romans sont assez peu épais. Je ne vais pas vous présenter celui d'Ahmed Kalouaz. Alors, vous voyez, on n'a même pas encore la couverture. C'est un livre qui va parler des migrants. Donc, c'est encore une thématique très engagée. Mais je vais vous parler de celui de Fanny van der Merch. Alors, Fanny van der Merch, c'est une autrice qui n'est pas d'ici. Elle est du nord de la France. Elle est prof de français en collège. Et elle a déjà écrit chez nous deux autres romans. Un qui s'appelle Phobie sur la phobie scolaire, un autre qui s'appelle Dysphérent sur les troubles 10. Et tous deux ont été des best-sellers dans leur catégorie. On en a vendu beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui sait s'adresser aux jeunes, qui utilise un langage qui plaît beaucoup. Alors celui-ci est un petit peu plus dur, puisque les deux premiers étaient très positifs sur ces problématiques-là. Celui-ci est un peu plus dur, il va parler d'un couple de garçons où l'un des deux va être toxique pour l'autre. Voilà. Donc le roman commence par une scène où tous les deux sont au bord du vide, prêts à se jeter dans le vide. Et à la fin du premier chapitre, l'un saute et l'autre non. Et toute la suite du roman, on va passer de un an avant, un an après. Et on va tout de suite enchaîner sur un an après, et on va retrouver les deux garçons.
Donc on va apprendre que celui qui n'a pas sauté, il a un petit peu honte de ne pas avoir sauté, et celui qui a sauté, il s'en est sorti. Et puis on va se rendre compte petit à petit comment leur histoire s'est construite, pourquoi celui qui a sauté est quelqu'un d'assez toxique et même de très toxique, et c'est cette problématique-là qu'on a voulu mettre en avant dans ce livre-là, sur la toxicité d'un amour qui malheureusement est assez courant chez les jeunes. Chez les ados, et voilà, donc c'est une histoire en fait simple, hein, mais la fin, je ne peux pas vous la dévoiler parce que elle retourne un petit peu le cerveau. Sans vous mentir, la fin est très très surprenante. Voilà, pour vous donner aussi envie de le découvrir, vous l'avez dans les sacs qui vous attendent. Voilà, merci à toutes et à tous.